Je ramène le souper. J'en ai encore une coupe, je pense. Yeah. Un? Ben oui. Yeah, ça c'est un beau macro. C'est débile. C'est pas gros, mais ça tire, là. Ça, c'est super bon à manger. Ah, ces poissons-là, c'est fou. Avec le coucher de soleil de même, là. Il y a un banc pas loin d'être là. Juste avant de filmer, je n'ai pris 3. Parce que dans le fond, c'est un montage avec une grosse cuillère en plomb puis 3 mouches. Hey, salut, c'est Zach. Là, si tu regardes autour, tu sais peut-être pas trop je suis où. On est en Gaspésie. Puis ici, en Gaspésie, c'est vraiment hot. Genre, il y a, selon moi, les poissons les plus nice à pêcher au Québec. Le bord rayé. Ça fait une couple de jours que je suis ici. J'ai pas encore pris de bord rayé. J'ai eu des petits problèmes. Je vais en parler plus tard. Par exemple, j'ai pris du maquereau, un autre poisson qui est super le fun à pêcher. Ici, tout ce que je suis présentement, je suis comme dans le début de la Gaspésie, on va dire. Je suis à Cloridorme, pour être précis. Puis là, après ça, on se dirige petit à petit jusqu'à Carleton-sur-Mer, où ce que il y a les gros bords rayés. On est dans la partie où ce que le bord rayé, c'est pas encore foufou, mais une fois qu'on va avoir passé, percé, puis qu'on va être rendu plus loin que ça dans 2-3 jours, ou dans 3 jours, ben là-bas, les gros bords rayés sont là. Je vous emmène avec moi pour que je vous montre ça. Poisson. Ah, c'est-tu beau? Ouh! On va le beacher tranquillement. Yeah! C'est après ça qu'on est comme poisson. On le remet à l'eau tranquillement. On en veut des plus gros. Va chercher ta mère. Wouh! Bon, on est encore en Gaspésie. Puis là, je me suis dit, tant qu'à être en mer, aussi bien d'y aller all-in. Fait qu'on a acheté plein d'huîtres. Au fond, j'ai été dans une poissonnerie. Puis j'ai dit, je vais t'en prendre une de chaque. On vient de goûter un huître chaque. C'était... Moi, j'ai pas trouvé ça dégueulasse. J'ai trouvé ça genre spécial, mais mangeable. Puis ma blonde, ben, elle a pas tant trippé. Fait que c'est moi qui les mange toutes. Puis je me suis dit, bon, on va le filmer. Là, je vais ouvrir l'huître comme que je pense qu'on fait, mais je sais pas comment faire dans le fond. Je sais que tu gosses avec le couteau jusqu'à temps que ça l'ouvre. Si jamais il y a du monde qui connaisse vraiment ça en commentaire, tu peux me l'expliquer. Ça va me faire plaisir. Mais de même, ça a l'air assez logique. Ça pop. Il y a du jus là-dedans. Santé. C'était salé en... C'est très salé, mais l'arrière-goût, il est bon. Ici, j'ai une William. Ça goûtait plus... ça goûtait le varech. Là, Jack's Sex on the Bay. On the Bay. Il a l'air tout poqué, là. Ça va être bizarre, ça. Puis il reste la Conway. Elle vaut 1,50 $, elle doit être un peu moins bonne. Elle est bien pleine.
Plein de garnottes. Ouais, la chanceleur est folle. Yeah! Un petit bon rayé. Je sais pas si j'ai réussi à filmer le combat, mais on le remet à l'eau. Yes, on est revenu de la Gaspésie. Fait que je voulais comme faire une petite conclusion à cette vidéo-là, pour vous parler un peu tout de l'équipement que j'ai utilisé. L'information sur la pêche au bar rayé puis au macro, c'est très limité. Le macro, c'est un peu moins compliqué, là. Tu sais, j'en ai parlé dans la vidéo. Puis ce que j'ai dit, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. T'as pas besoin de plus que ça. Mais pour le bar rayé, c'est plate parce qu'il n'y a absolument aucune ressource. Là, je vais parler pour commencer de la canne. Je parlerai pas de la canne que j'ai amenée à la base parce que juste après avoir pêché le macro au début de la vidéo, la canne a fini comme ça. Puis en Gaspésie, il n'y a pas beaucoup de magasins de pêche, surtout où j'étais à ce moment-là. Fait que il a fallu que je trouve une place qui vendait de l'équipement de pêche puis que je pouvais me trouver une canne à pêche pour pêcher du bar rayé. Puis là, je suis tombé sur un petit dépanneur à Gaspé. Puis à ce dépanneur-là, je me suis acheté ce combo-là. Un Penn Poursuite 4, c'est la version de 9 pieds, je me trompe pas, attention l'information. Ouais, 9 pieds, medium heavy, c'est parfait pour vrai. Le moulinet c'est un 6000, c'est beaucoup mieux que ce que je m'étais amené à la base. Pas trop cher, 150$ que j'ai payé, je me trompe pas. Pour le combo, ça a vraiment du sens. Là, j'ai juste pas assez de fil dans le moulinet, fait qu'il va falloir que je le remplisse comme il faut l'année prochaine, mais que j'y retourne ou avant ça, parce que j'ai trouvé une autre utilisation à ce combo-là. Que je risque de faire une vidéo là-dessus, on risque de voir ça. Je mets du tressé de 30 livres, puis en dessous du tressé, tu te fais un backing. Ça veut dire que tu vas mettre du mono dedans pour créer une épaisseur, puis après ça, tu vas faire un nœud vers ton tressé, puis après ça, tu vas mettre du tressé. Pourquoi? Parce que un 6000, tu le vides pas, là. En castant, là, tu peux pas caster assez loin pour vider beaucoup de ta bobine. C'est pas comme si tu pêches avec un 1000, on va dire, puis tu mets beaucoup des leurres bien pesants. Tu vas peut-être être capable de caster full loin avec, puis ça va te le vider. Ça se videra pas. Puis en le remplissant de fil, ben ton fil va arriver plus proche du bord de la bobine. Tu sais, comme ici. Fait que tes lancers vont être plus loin. Fait que en mettant du mono en dessous de ton tressé, ça fait que ta bobine est plus pleine, plus on caste. De la plage, c'est ça qu'on veut. Quand tu pêches du bord, là, tu veux caster le plus loin possible pour te donner le plus de chance où ce que tu vas être. Après ça, au bout de ça, tu sais, les leurres à bord rayé, il n'y a pas 10 millions d'affaires qui existent. Ils vendent rien nulle part, il n'y a personne qui te conseille rien nulle part. C'est tout le temps les mêmes choses. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime ça, avoir des affaires différentes. Fait que j'ai fini par trouver ce leurre-là. J'en ai parlé un peu dans la vidéo. C'est un Sebile Magic Swimmer. C'est, dans le fond, c'est un glide bait. Ou un swim bait articulé, comme peu importe comment tu l'appelles. Mais il n'y a pas de queue en arrière. Il nage vraiment bien, comme qu'on l'a vu dans la vidéo. Il nage, c'est fou. J'ai pris du bord avec ça un peu. Rien de gros, mais j'ai rien pris de gros pendant mon voyage. J'en ai pris un peu, mais j'ai rien pris de gros. L'autre leurre que j'ai pris beaucoup de bord avec, lui j'en ai pris le plus en fait, c'est ça. C'est un sand deal, c'est un long swim bait avec un corps assez étroit. Mettons, si on voit des swim baits des fois qui ont une grosse bédaine, ça n'a pas une bédaine, c'est fait sur le long parce que c'est fait pour imiter un lançon. Puis un lançon, c'est une affaire que le bord mange énormément, si c'est pas même sa nourriture principale. Ça, c'est une petite marque québécoise, mais il y a plein de marques qui en font. Savage Gear font les sand deal que tout le monde connaît pas mal, qui sont très populaires. Pour vrai, la marque de ça fait pas grande différence parce que un swim bait comme ça,
l'action est pas énorme. La queue flacote un peu, fait que ça fait un mini peu de vibration, mais peu importe la marque, ce profil-là de swimbait, c'est pas de quoi qu'il y a beaucoup d'action, fait que c'est pas de quoi vraiment que la marque va déranger tant que ça. La seule différence avec ces swimbaits-là versus n'importe quel autre swimbait, c'est la forme de la tête. Ça va être fait plus en triangle en pic, comme si tu mets un bullet weight, on va dire. Fait que ton leurre dans l'eau, il va pas venir faire... Il va venir faire... Tu sais, c'est des leurres vraiment pesants. Lui, c'est un 2 onces, mettons, puis c'est parfait, là. Ma canne, mettons, est ratée 1 à 3 onces. Fait qu'avec un 2 onces comme ça, c'est parfait, ça se casse super bien. Faut pas avoir peur de la grosseur des leurres aussi. Ça peut paraître énorme, mais pour du bar rayé, là, pour vrai, là, j'ai pris des bars rayés qui faisaient peut-être le double du leurre, là, vraiment des petits bars rayés avec ça. Puis, il se rendait à l'hameçon, là, même si l'hameçon il est juste ici, puis qu'il y a tout ça de lousse, le bar rayé, il le mange au complet. C'est vraiment des chasseurs, eux autres, là, ils se promènent, puis ils vont sauter dessus. Ouais, il y a les poppers aussi, que c'est excellent, les spooks, un autre leurre de surface, c'est 2 leurres de surface, excellent pour le bar rayé. Personnellement, j'ai rien pris avec ça, fait que je voulais pas trop en parler en détail. Il y a aussi les jerkbaits qui peuvent être très bons. Faut juste pas oublier avec ces leurres-là de changer les hameçons triples pour des hameçons simples parce qu'on n'a pas le droit aux hameçons triples. On va parler d'hameçons aussi, pense à mettre des hameçons en stainless parce que dans l'eau salée, l'acier ça rouille. Fait que les hameçons, au bout d'un avant-midi de pêche, sont tout rouillés, sont plus bons. That's it, on wrap ça. Merci d'avoir écouté.